Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour tout le monde et bienvenue aux actualités IA de la semaine. Cette semaine, Google pousse fort pour faire de l'IA un studio de création complet. D'abord, Google déploie une nouvelle interface pour Flow, son outil de création et de montage vidéo assisté par l'IA. L'idée est de regrouper la génération d'images, la gestion des ressources créatives et des contrôles d'édition plus précis au même endroit. On parle notamment d'un lasso pour sélectionner une zone et demander des ajustements en langage naturel ou encore de corrections directement dessinées sur l'image pour guider l'outil. Bref, Flow se rapproche d'un véritable espace de travail tout en un, plus que d'un simple générateur de clics. Dans la même logique, Google accélère aussi côté génération d'images avec Nano Banana 2. Google annonce une version plus rapide de son modèle d'image pensé pour produire des visuels cohérents à grande échelle avec de meilleures performances et une meilleure gestion de détails comme le texte dans l'image. Le modèle est intégré progressivement dans plusieurs produits, dont l'app Gemini, la recherche, les API développeurs et Google Cloud. Et côté traçabilité, Google met de l'avant SynthID et les Content Credentials, C2PA, pour mieux identifier les contenus générés par l'IA. Ce qui nous amène à un autre signal, la bataille des modèles est devenue une bataille de tableau de bord. Le site LLM Stats publie un classement des modèles en combinant benchmark, capacité technique et coût d'usage. Et l'intérêt, ce n'est pas seulement le palmarès. C'est l'idée que pour beaucoup d'équipes, choisir un modèle ressemble maintenant à choisir un stack, avec des arbitrages très concrets entre performance, prix, vitesse et fenêtre de contexte. Dans le top 5 de 2026, c'est ce qui ressort. Opus 4.6 de Anthropic, très solide en code et en interaction, avec d'excellents résultats sur des tests comme le GPQA et le SWE-Bench. Gemini 3 de Google, Gemini 3 Pro de Google se distingue par un très grand contexte, jusqu'à 1 million de tokens, et de bons scores de raisonnement, tout en gardant les coûts relativement maîtrisés. Opus 4.5 de Anthropic, un équilibre robuste entre performance en code, qualité en conversation et fiabilité sur les benchmarks. Un modèle moins connu, le GLM-5 de Zhu AI, se démarque comme une option ouverte. Le modèle moins connu GLM-5 de Zhu AI se démarque comme une option ouverte avec des performances compétitives appréciées pour ses déploiements personnalisés à des coûts beaucoup plus bas. Et ensuite, Gemini 3 Flash de Google mise sur la vitesse, efficacité à grande échelle avec un bon compromis pour les applications qui doivent répondre vite. Ensuite, côté agent, Perplexity veut franchir un cap, passer du répondre au faire. Avec Perplexity Computer, l'entreprise présente un système d'agents conçu pour utiliser des logiciels comme le ferait un humain. Naviguer dans des interfaces, lire l'écran, enchaîner des actions et exécuter des tâches de bout en bout, l'approche repose sur l'orchestration de 19 modèles spécialisés pour décomposer un objectif en étapes et piloter différents outils via le web, le desktop ou les API. C'est un bon indicateur du déplacement actuel. La compétition se joue de plus en plus dans la coordination, la fiabilité et l'exécution, pas uniquement sur la taille du modèle. Cette logique se voit déjà en entreprise, même dans les équipes très seniors. Chez Spotify, les dirigeants expliquent que certains des développeurs les plus expérimentés n'auraient pas écrit une seule ligne de code depuis décembre, préférant faire générer le code par l'IA puis superviser et l'intégrer. Évidemment, ce nouveau réflexe nourrit deux lectures en même temps, une promesse de productivité et un risque très réel de fatigue, de perte de maîtrise et de nouvelles erreurs si la supervision ne suit pas. Pour terminer, impossible d'ignorer la dimension financière de la course à l'IA. Selon des informations rapportées par plusieurs médias, OpenAI aurait bouclé un financement d'environ 110 milliards à une valorisation qui frôle les 840 milliards US après investissement. Le message au-delà du chiffre est simple.
l'IA reste un pari gigantesque sur l'infrastructure, les investisseurs misent encore sur une expansion rapide malgré les questions de rentabilité et de capacité. Merci encore d'avoir été à l'écoute et comme toujours, vous trouverez les sources de toutes les nouvelles mentionnées dans cet épisode dans les notes de l'émission. À la prochaine. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.